Le livre Années de guerre de Vassili Grossman a paru aux éditions Autrement. Il s'agit d'une réédition de ce livre coupé à certains endroits, notamment au passage dit pro-stalinien, imposé à l'auteur par le contexte de surveillance politique soviétique. Il y a certes des enjeux éditoriaux, et nous pourrions nous interroger sur ce sujet. Mais à la lecture de ces carnets de guerre, nous aimerions tout de suite en venir à l'objet de l'écrivain. En tant que journaliste au front de l'Armée rouge, Vassili Grossman devait couvrir la guerre, les attaques des villages par les fascistes allemands, la débâcle des soldats russes, le patriotisme, mais aussi le désespoir du peuple, la bataille de Stalingrad et surtout l'enfer de Treblinka. Ces différents moments de l'écriture nous permettent de distinguer au sein de l'œuvre ce qui appartient au récit historique, à la transmission des informations du front et au témoignage juridique. En effet, le texte intitulé « L'enfer de Treblinka » sera utilisé comme document juridique lors du procès de Nuremberg. Il fera également partie du livre noir, écrit notamment avec Ilya Ehrenburg, livre interdit par Staline, car considéré comme s'intéressant trop à la particularité du destin juif, comme s'il se faisait au détriment du destin russe. Aussi, il faut tout de suite souligner un point qui semble très important, celui du statut de la condition juive dans l'œuvre de Grossman. C'est quelque chose de très révélateur. Parfois même, c'est un sujet qui embarrasse. Voyez par exemple un débat dans l'émission Apostrophe consacré à son chef-d'œuvre Vie et destin, où l'on se demande à quel point le fait d'être juif a pu compter dans l'écriture de Grossman, dans ce qu'il lui importait de décrire. Il y a par ailleurs, dans la préface de Mathias Sénard intitulée « Grossman est immortel », à l'instar de la première partie intitulée « Le peuple est immortel », la question suivante. Est-ce que Grossman prend conscience d'être juif devant les cadavres de Treblinka? Je pense que non, que ce n'est pas devant les cadavres que la conscience juive naît, qu'il s'agit d'autre chose et la lecture de ce texte de Grossman, accompagné de passages de Vie et destin, disent effectivement quelque chose d'autre. Nous y venons donc. Ce qui interpelle tout d'abord est le genre d'écriture que Grossman déploie pour documenter la guerre, les histoires d'individus, de figures héroïques, populaires, isolées dans leur village, que les soldats rencontrent et doivent protéger alors que la mort est imminente. Dans ces villages, il y a le peuple russe. Dans le peuple russe, il y a des juifs. Les vies juives sont donc décrites en tant que telles, comme celles des travailleurs de Russie. Au début, ce qui intéresse Grossman est le vécu précis de la guerre. Observer le parcours des avions, l'épouvante des innocents, la bravoure des désarmés. Seulement, le destin juif se précise rapidement. Il apparaît d'abord dans une réflexion politique sur la fonction de la souffrance juive. La souffrance juive, dit Grossman, désigne une limite, la dernière des souffrances qui agit comme un miroir dans la hiérarchie des opprimés, dans ce qu'il nomme le grand bagne européen. Tant que nous ne sommes pas juifs, le sort, même dramatique, en regard de ce qui attend les juifs, est supportable. Mais il faut traverser aussi ce moment dans les carnets de guerre de la bataille de Stalingrad, haut fait de l'armée rouge, qui renversera le rapport de force face aux nazis. À partir de là, quelque chose change et qui aura un impact aussi sur Treblinka. Grossman dit en effet qu'à partir de la défaite de Stalingrad, Himmler imagine pour la première fois que peut-être ils ne seront pas vainqueurs. Dès lors, il faudra cacher Treblinka. Il montre ainsi comment les nazis, si vous voulez la fabrique du mensonge politique nazi, prépare la possibilité même du négationnisme. Il en est de même dans le constat que fait Grossman du délitement des adhésions nazies au jour de la défaite. Ils disent tous « ce n'est pas ma responsabilité, je n'ai fait qu'obéir à la loi ». Pensons à Eichmann aussi. Le camp numéro 2 de Treblinka, entièrement dévolu à l'extermination, devra cacher ses propres traces. De là émerge une réflexion sur la vérité et le mensonge, sur la vérité humaine qui doit finir par refaire surface en dépit des forces de mort qui sont en réalité des forces lâches. Le texte, L'enfer de Treblinka, est un renversement de l'écriture. L'écriture ne peut en effet que se modifier devant la connaissance de Treblinka. Un indice littéral très simple. Dans le temps de la guerre, en général, il y a toujours des moments de pause de l'écriture qui se tournent vers la nature, imperturbable, dans laquelle on puise quelque chose de l'ordre de l'apaisement, d'un autre temps que le temps humain de la guerre. Pas à Treblinka. Tout est d'emblée morne et maudit. Grossman va tout décrire, point par point, de l'arrivée des trains à la chambre à gaz, puis au four crématoire. Il va décrire le sadisme exalté des SS, et en regard, il décrit toutes les révoltes juives dont il a pu recueillir témoignage.
Il tente autre chose. Il tente d'imaginer ce qui se passait dans la conscience de tous, de la mère au vieillard et de l'enfant, juste avant de mourir. Il passe par leur conscience, tandis que les SS n'en ont pas. Il y a cette tentative et cet indicible donc, car qui sait? Mais il faut imaginer, livrer ses derniers essais de vie consciente. À l'instar de la dernière lettre de sa mère assassinée à Berdichev par les Einsatzgruppen, que l'on trouve avec un autre nom au 17e chapitre de Vie et Destin. Il faut ainsi traverser ces lignes et avoir une part de soi qui ne dort plus. Il faut donc dire quelque chose ici par rapport à la conscience juive chez Grossman. Elle ne naît pas devant les cadavres. Elle suit jusqu'à la dernière milliseconde leur souffle de vie, les libertés ultimes, comme celle d'une mère qui cache les yeux de son enfant ou celle d'un enfant qui réconforte sa mère. Grossman cherche les expressions instinctives de la liberté et de la force de vie contre la glorification de la force primitive brutale dans le droit nazi. C'est un travail de dévoilement sous la lie de la terre ou de l'histoire. C'est un destin juif, mais aussi évidemment universel parce que véritable. Ainsi même la terre, écrit Grossman, la terre refuse d'être complice et elle fera remonter à la surface les indices de Treblinka. Les années de guerre fournissent encore des réflexions politiques sur la mécanique des rapports de force, sur l'amour de la liberté, la vérité des hommes et la veille psychologique à laquelle l'écriture donne une force profonde. À lire ou à relire donc, Les années de guerre de Vassili Grossman.